Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe toujours aussi bien. De toute façon, on n'a pas le choix d'être confiné chez nous, moi ça commence à me gonfler sérieusement, mais qu'est-ce que tu veux y faire, c'est comme ça. Aujourd'hui je fais un petit peu d'autopromotion parce que ça y est, les t-shirts, les pilotes du dimanche sont disponibles dans la boutique, dans la description. Je remercie Johan qui m'a fait les logos, ils sont top, vous allez voir, il y a celui-ci, il y en a plein d'autres. Merci beaucoup à Johan de me les avoir fait. La qualité est top, c'est du flocage, les t-shirts sont très bien. Celui-ci a 3 mois, ça fait 10 fois que je le lave, le flocage il bouge pas, la couleur ne bouge pas, le t-shirt ne bouge pas. Oui, je fais de la promotion pour du textile. Ah, n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour aller regarder tout ça, ça ne coûte rien d'aller juste regarder. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans cet épisode de Retour dans le passé, du coup. Aujourd'hui, nous allons revenir avec Downshift.fr sur une petite voiture sportive qui a fait la jeunesse de très nombreux d'entre vous il y a plus de 20 ans. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez eu une Saxo VTS ou si vous en avez déjà une, à laisser un petit commentaire. Mais elle fait aussi la jeunesse de certains d'entre vous maintenant parce que c'est une petite sportive très sympathique, abordable, pas trop cher à assurer et encore, pas trop cher à assurer, c'est pas sûr, et abordable, c'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des Youngtimers. Et en ce moment, putain, les Youngtimers, elles sont tous trop chères. Vous l'avez compris, on va parler de la Saxo VTS. Vendue à l'époque à prix d'amis, la Citroën Saxo VTS est une sportive formidable des années 90. Avec une sœur jumelle en ligne de mire pendant toute sa carrière, la Peugeot 106 S16, ainsi que quelques concurrentes vieillissantes comme la Renault Clio 16S, la Saxo jouit encore aujourd'hui d'une réputation très bonne et incarne l'une des dernières générations de vrais GTI à l'ancienne chez Citroën. Je rappelle que chez Citroën, maintenant, il n'y a plus rien. C'est terminé, clos, au revoir, merci tout le monde, on ferme les portes, il n'y a plus de GTI, il n'y a plus de sportive. Alors, on va commencer déjà par voir les différences entre la Saxo normale et la Saxo VTS. Il n'y a pas de grosses différences comme vous pouvez le constater, c'est pas, voilà, c'est pas foufou quoi. Mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce petit côté sportif caché. Alors ce qu'on voit évidemment en premier, ce sont les jantes en 14 pouces, qui sont d'ailleurs plutôt jolies sur cette Saxo VTS. Ensuite, elle est rabaissée bien entendu. Et puis les ailes sont élargies. Mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Et finalement, comme vous pouvez le constater à l'intérieur, il n'y a pas un grand changement non plus. Mis à part les petits sièges semi-baquet, le reste c'est comme sur les Saxo normales, c'est digne d'un Citroën Berlingo. C'est simple, on se croirait dans un utilitaire. Allez aussi bien en ville qu'à la campagne, les routes sinueuses sont son terrain de jeu préféré. En effet, s'il y a un volet que Citroën n'a pas survolé, c'est bien celui de ses performances. Son comportement est vif et précis. Il faut aussi dire qu'il y a eu donc 2 phases de la Citroën Saxo VTS et de la Citroën Saxo basique. La première qui est sortie en 1996 que vous pouvez voir en haut de l'écran avec un design très sobre et plutôt austère. Et ensuite le gros restylage en 1999 avec un nouvel avant, les phares ronds, le capot bombé et la calandre intégrée au capot. Ça lui donne quand même un sacré coup de jeune, même si moi j'aime beaucoup aussi la Citroën Saxo première phase. Je trouve qu'elle a un côté sobre, élégant. Alors que la deuxième phase, elle a plutôt un côté familial, un petit côté féminin, un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus drôle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, Citroën a voulu faire plaisir à tout le monde en faisant plusieurs motorisations différentes. Je mets la 1,6 litre 16 V 120 chevaux de côté, on la décortiquera après. On commence avec la Citroën Saxo VTS 1,4 litre 8 soupapes, donc de 75 chevaux, comme vous pouvez le constater. 4 cylindres en ligne, 8 soupapes, 75 chevaux, 12 secondes 9 au 0 à 100, 5 rapports, 840 kg. Et 175 km/h de vitesse de pointe, 75, 175. Et c'est pas un hasard, ça je vous le dis. Ensuite, vous avez la Citroën Saxo VTS 1,6 litre 8 soupapes, toujours 4 cylindres, 15 chevaux de plus avec 90 chevaux, 11 secondes 6 au 0 à 100, toujours 5 rapports, 930 kg et 185 km/h de vitesse de pointe. Et il existe aussi, alors ils nous ont fait des modèles en veux-tu, en voilà. La Saxo VTS 1,6 litre 8 soupapes, version 2, 4 cylindres en ligne, toujours 8 soupapes, mais celle-ci fait 100 chevaux. Elle fait le 0 à 100 en 10 secondes 5, toujours 5 rapports, 905 kg et 193 km/h de vitesse de pointe. Et donc la vraie version VTS avec son bloc TU5 J4 développe 120 chevaux et 145 Nm de couple. Ce bloc 1,6 litre 16 soupapes offre un couple modéré mais suffisant à bas régime, profil type des moteurs TU.
Son 16 soupape est très rageur à mesure que vous vous approchez de la zone rouge. Du fait de la piètre insonorisation du véhicule, vous entendrez le moteur hurler dans l'habitacle. Et c'est pas pour nous déplaire. Les performances de moteur sont très respectables comme vous pouvez le voir. Donc la Saxo VTS 1,6 litre 120 chevaux, c'est 4 cylindres en ligne, c'est 120 chevaux à 6600 tours minute, 145 Nm de couple, 8 secondes 7 au 0 à 100, 5 rapports manuels évidemment, le poids moins d'une tonne, donc 980 kg, et en vitesse max 204 km/h. La Saxo VTS, peut-être qu'elle paye pas de mine, mais les performances sont là. Bien entendu, le terrain de jeu préféré de cette petite GTI n'est pas la ligne droite, mais bien sûr, les petites routes sinueuses de campagne. Car Citroën a trouvé la recette secrète du bon châssis. Le train avant est d'une précision chirurgicale alors que l'arrière est joueur, mais très vif. C'est d'ailleurs ce qui va sauver cette sportive de quelques Youngtimer vieillissantes ou des concurrentes allemandes. Des voitures telles que la Peugeot 205 GTI vont tenir la Saxo VTS sur l'accélération, voire la surpasser légèrement en reprise, mais dès que les virages approchent, bien que la 205 GTI excelle dans ce domaine. Attention, je ne vais pas mettre la 205 à dos. La domination de la Citroën sonne immédiatement la fin du duel. Le châssis est beaucoup plus dynamique et le freinage beaucoup plus mordant. C'est une voiture idéale pour faire ses débuts sur circuit et avoir le nombre de Saxo VTS qui ont été détruites ou modifiées pour le circuit. Beaucoup de sites spécialisés offrent aujourd'hui des pièces permettant de peaufiner votre sportive et de gagner quelques centièmes sur piste. Bien entendu sur piste, pas sur route ouverte. Attention! Petite parenthèse, il existe aussi une version spéciale New Morning vendue à 1000 exemplaires de la Saxo VTS, disponible seulement en 3 portes, peinture biton noir et gris, une sellerie FK gris, rouge et noir. Voilà un petit peu de changement dans cet habitacle austère. Et alors, attention, un pommeau de levier de vitesse en aluminium. Ouh mon Dieu, ça doit faire gagner des chevaux, ça je vous le dis. Évidemment, version spéciale, version limitée, difficile à trouver. Alors la question c'est pourquoi acheter une Saxo VTS? C'est simple. La VTS est la garantie de performance et de plaisir de conduire. Assez discrète niveau look, on l'a vu, et horrible vue de l'intérieur, elle se montre cependant très dévergondée dès lors que vous mettez le contact. La communauté est énorme sur les forums et les pièces d'occasion sont très nombreuses, vous facilitant l'entretien ou l'évolution de votre bombinette. La Saxo VTS, dans sa version 1,6 litre 16V de 120 chevaux, était vendue 13 330 € à l'époque. Et vous allez voir qu'on n'en est pas très loin aujourd'hui avec, comme d'habitude sur les Youngtimer, des prix exorbitants pour des modèles aussi évidemment d'exception. On va aller faire un petit tour sur le Bon Coin. Alors, du côté du marché de l'occasion, les prix sont-ils abordables pour cette Saxo VTS? Je dois dire que oui et non. Il y a quelques modèles, évidemment, où tu fais un petit coup de poker, parce que tu en trouveras soit un petit coup de poker, soit plus de 200 000 km. Mais il est vrai que les prix de la Saxo VTS, surtout évidemment de la 1,6 litre 16V 120 chevaux, évidemment la plus recherchée, ça coûte quand même un petit bras. Il faut se le dire, ça coûte un petit bras. Il faut aussi noter que énormément de versions de la Saxo VTS ont été modifiées, comme je vous le disais, pour le circuit. Donc voilà, préparation extrême, baquet, arceau, châssis renforcé, enfin voilà, il y a tout un tas de Saxo VTS tuning entre guillemets. Et comme toujours, à l'inverse, il y a évidemment des versions très peu kilométrées en super bon état, presque neufs, qui valent jusqu'à 10 000 balles. Et donc comme d'habitude, je vous ai trouvé quelques annonces sympathiques. Donc ici, on a une petite Saxo VTS en 120 chevaux, comme je vous le disais, elle a 210 000 km, elle vaut quand même 6 000 €. Voilà, moi j'aime bien, c'est le côté sobre, donc elle est grise, elle a quelques modifications. De toute façon, c'est vraiment difficile d'en trouver des Saxo VTS d'origine. Vraiment, c'est très difficile. Donc vous voyez quelques modifications, silencieux Remus, comité fileté, support moteur renforcé. Prix 6 000 €. 6 000 € pour 210 000 km. Je trouve ça quand même cher, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ensuite, évidemment, pour moins cher, tu as la 1,6 litre VTS en 8 soupapes. Là, elle est à 3 700 €, mais toujours, tu vois, plus de 200 000 km, c'est quand même extraordinaire. Encore une autre Saxo VTS, donc à 4 300, celle-ci, donc c'est la 16V. Elle a 180 000 km, c'est un petit peu moins. Toute d'origine, sauf le silencieux et la boîte à air. J'aime bien le petit côté tout d'origine, sauf le silencieux, la boîte à air, les jantes, le freinage, l'échappement. C'est souvent comme ça, tu sais, il marque ça. Donc là, voilà, on est à 4 300 €, c'est un petit peu moins cher. Et puis évidemment, tu as la version collection, collector, unique, Saxo VTS 1,6 litre, première main, 54 000 km, état neuf d'origine, ça se voit, elle a l'air, franchement, elle a l'air magnifique. Donc là, il faut les moyens, il faut claquer
Près de 10 000 balles pour avoir un modèle vraiment d'exception. Mais c'est comme toutes les Youngtimer, c'est comme toutes les voitures de collection. Voilà. Dès qu'elles ont un kilométrage vraiment très bas et qu'elles sont dans un état concours, bah voilà, c'est le problème, hein, c'est que ça coûte une fortune. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, en plus, c'est même pas une Saxo, c'est même pas la 1,6 litre 120, c'est une 1,6 litre 100 chevaux, je viens de remarquer. Putain la vache, super cher. Ouais, tu vois, là, je suis étonné. 10 000 balles, c'est même pas une version 120 chevaux. Là, je suis vraiment étonné. Putain la vache. Et malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la commercialisation de la Saxo VTS s'arrêta en 2003. Au profit, en plus, d'une Citroën C2 VTS qui vraiment, mais alors vraiment, n'a convaincu personne. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, d'aller voir les t-shirts dans la description, ça me fera plaisir. Et surtout, restez bien confinés. Partagez la vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des petites idées de véhicules, à les mettre dans les commentaires et on en reparlera dans un prochain retour dans le passé.